Cassius pensait pouvoir s'en tirer après avoir trompé et abandonné Magnolia dans une ferme délabrée, avec seulement 5 poules et aucun espoir. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle transformerait sa douleur en force et deviendrait une inspiration pour des milliers de personnes. La douleur commença par un picotement au bout des doigts, remonta le long des bras et serra la poitrine de Magnolia jusqu'à lui couper le souffle. L'amertume du désespoir lui asséchait la bouche. Elle restait là, figée au milieu de la pièce, les yeux rivés sur Cassius, qui bouclait sa valise avec la tranquillité de quelqu'un qui prépare un simple voyage. Mais ce n'était pas un voyage, c'était une condamnation. Tu n'es pas sérieux. Sa voix trembla, à peine un murmure. Cassius sourit, un sourire en coin, cruel, qui lui retourna l'estomac. Sérieux? Il rit en jetant la valise sur le lit. Tu t'attendais à quoi, Magnolia? Que je sois fidèle? Que je reste coincé dans cette petite vie minable avec toi? Je t'ai aimé, Cassius, souffla-t-elle, la poitrine en feu. Et alors? Il haussa les épaules, moqueur. L'amour ne remplit pas l'estomac, il ne me donne pas ce que je veux. Tu as toujours été un poids mort, Magnolia, j'ai été bien trop patient. La gifle partit avant qu'elle ne puisse se retenir. Sa paume s'écrasa contre la joue de Cassius dans un claquement sec qui résonna dans la chambre. Mais il ne sembla pas surpris. Il essuya simplement le coin de sa bouche avant de laisser échapper un rire bas. « Je savais que tu allais faire une scène. » Elle tremblait de la tête aux pieds. La trahison, les mensonges, sa cruauté, tout se mélangeait en elle, comme si son cœur se faisait broyer. Cassius attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. « Tes affaires sont déjà dans la voiture. »« Quoi ?» Magnolia écarquilla les yeux. « Tu pensais vraiment que j'allais me fatiguer à partager les biens avec toi ?» Il rit Tardo. « J'ai déjà tout réglé. J'ai pris ceux qui me revenaient. Toi, tu gardes ce qui reste. » « Et il reste quoi ?» Cassius ouvrit la porte d'un geste désinvolte, lui indiquant le chemin. « Tu vas le découvrir maintenant. » La pluie commença à tomber au moment où leur voiture quitta la route goudronnée pour s'engager sur un chemin de terre. Magnolia, recroquevillée sur le siège passager, sentait chaque secousse du véhicule comme un coup de poing. Son corps était moite de sueur et de larmes. Elle voulait crier, lui demander où il l'emmenait, mais tout ce qu'elle put faire fut serrer les mains sur ses genoux et prier pour que tout ceci ne soit qu'un cauchemar. Mais ce n'en était pas un. Cassius arrêta la voiture devant un portail rouillé. Les phares éclairaient une vieille bâtisse au toit penché et aux murs écaillés. « Bienvenue chez toi. » Magnolia cligna des yeux, déconcertée. « Quoi ? C'est à toi. » Il désigna la maison. « Ta part du partage des biens. » Son estomac se retourna. « Tu ne peux pas être sérieux. » Cassius ricana. « Je t'avais dit que tu garderais ceux qui restaient. » Il ouvrit la portière. Et voilà ce qu'il reste, une vieille ferme, 5 poules et rien d'autre. Débrouille-toi. Magnolia ouvrit la portière d'un bond et sauta pieds nus dans la boue. L'eau froide s'infiltra entre ses orteils, mais elle s'en fichait. « Cassius, tu ne peux pas m'abandonner ici !» Il était déjà remonté dans la voiture, prêt à claquer la porte. « Bien sûr que si, et je viens de le faire. » Elle courut vers lui et agrippa la portière, enfonçant ses ongles dans la carrosserie. « Par pitié, Cassius, je n'ai rien ici, pas de nourriture, pas d'argent. » Il arracha la portière de ses mains et plongea son regard dans le sien. « Alors apprends à survivre. » La portière claqua violemment. Le moteur rugit et, l'instant d'après, les pneus patinèrent dans la boue, projetant une gerbe de terre sur Magnolia. Elle toussa, tenta de courir derrière la voiture, mais la boue était trop épaisse. Le halo des phares s'éloigna peu à peu, jusqu'à disparaître complètement. Magnolia resta là, sous la pluie battante, le froid s'accrochant à sa peau. Son corps tremblait, ses cheveux détrempés lui collaient au visage. Un gloussement brisa l'obscurité. Elle tourna la tête, plissant les yeux sous les gouttes. Les poules étaient perchées sous un petit abri près de la maison. 5 en tout, les seuls témoins de sa déchéance. Titubant, Magnolia se traîna jusqu'à la maison. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un intérieur sombre et humide. Elle tomba à genoux au milieu de la pièce.
Les larmes jaillirent sans retenue, ses sanglots secouant tout son corps. C'est alors qu'elle le vit. Parmi la poussière et les ombres, quelque chose brillait sur un vieux meuble en bois. D'une main tremblante, elle se traîna jusqu'à lui. C'était un journal. La couverture en cuir était usée par le temps. Magnolia l'ouvrit doucement, ses yeux parcourant les premières lignes tracées à la main. Peu importe combien la vie te met à terre, il y a toujours un moyen de recommencer. Ses doigts se crispèrent sur les bords du journal. Le vent sifflait, la pluie tombait à verse. Mais, pour la première fois, au milieu de toute cette obscurité, Magnolia sentit poindre un mince filet d'espoir. L'odeur de la terre mouillée flottait encore dans l'air au matin suivant. Magnolia ouvrit lentement les yeux, sentant son corps endolori, après avoir dormi sur le sol dur. Le froid de la nuit passée avait laissé sa peau frissonnante et sa gorge sèche. Mais avant que le poids du désespoir ne l'engloutisse à nouveau, son regard tomba sur le journal posé à côté d'elle. Ces mots écrits à la main résonnaient encore dans son esprit. Il y a toujours un moyen de recommencer. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, et, lorsqu'elle les rouvrit, elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser sombrer. Magnolia se leva avec difficulté, ses muscles protestant à chaque mouvement. Toujours en chemise de nuit et pieds nus, elle sortit de la maison. Le soleil commençait à s'élever dans le ciel, dissipant la brume qui enveloppait la ferme. Les poules étaient déjà réveillées, picorant le sol à la recherche de nourriture. Vous n'avez pas idée à quel point vous dépendez de moi maintenant. Elles étaient tout ce qu'elle avait. Et si elle ne voulait pas mourir de faim ici, elle allait devoir apprendre à s'en occuper. Les premières heures de la journée furent consacrées à explorer la ferme. La maison était vieille, pleine de fissures et d'ouvertures qui laissaient entrer le vent. Le toit menaçait de s'effondrer à certains endroits, et les rares meubles étaient couverts de poussière et de toiles d'araignée. Mais le pire restait le garde-manger vide. Il n'y avait rien. Magnolia passa une main sur son visage, essayant de contenir la panique. Réfléchis, réfléchis. Elle avait besoin de nourriture, de l'argent, d'un plan. Son regard se posa une nouvelle fois sur les poules. Les œufs, bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Peut-être pouvait-elle les vendre au village. C'est ainsi qu'avec un panier de fortune et une boule au ventre, Magnolia se retrouva devant la petite supérette du bourg. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été simple. Sans chaussures décentes, ses pieds la faisèrent souffrir, lacérée par les pierres du sentier. La fatigue la poussait à renoncer à chaque pas, mais elle s'était forcée à avancer. La première difficulté survint lorsqu'elle tenta de proposer ses œufs à un homme sortant du magasin. Non, j'en veux pas. Il fit un geste de la main dédaigneux. Ils doivent être pleins de saleté, sans aucune hygiène. Magnolia ouvrit la bouche pour répliquer, mais il était déjà parti. La deuxième humiliation vint d'une vieille dame qui plissa les yeux en la voyant. « Vous n'êtes pas d'ici, vous. »« Je vis dans la ferme abandonnée au bout de la route. »« La ferme abandonnée, hein? S'il n'y a rien là-bas, je doute que vous ayez quoi que ce soit de bon à vendre. » Puis elle s'éloigna sans un regard. La honte lui brûla les joues. Ses jambes se mirent à trembler. Elle voulait disparaître. Mais avant qu'elle ne cède à l'envie de pleurer, une troisième voix attira son attention. « Vous avez dit des œufs ?» Magnolia se retourna vivement. Une femme en tablier l'observait avec curiosité. Le prénom brodé sur le tissu indiquait qu'elle travaillait au restaurant du village. « Oui, des œufs frais, plein air !» La femme haussa un sourcil, l'évaluant du regard. « Je vais en prendre une demi-douzaine. Si la qualité est là, j'en achèterai d'autres. » Le soulagement fut si intense que Magnolia sentit les larmes lui monter aux yeux. Son premier argent. La vente de ses œufs ne changea pas sa vie en une nuit, mais c'était l'élan dont elle avait besoin pour continuer. Avec les quelques pièces qu'elle venait de gagner, elle acheta un peu de riz et de haricots. De quoi tenir quelques jours de plus. Mais elle savait que si elle voulait survivre, elle devait apprendre. C'est ainsi qu'elle se retrouva dans la bibliothèque du village, les mains moites et le cœur battant à tout rompre. « Je peux vous aider, ma chérie ?» La bibliothécaire, une femme aux cheveux blancs et au regard bienveillant, lui adressa un sourire. Magnolia hésita. « J'aimerais apprendre l'élevage des poules.
et peut-être un peu d'agriculture. La femme cligna des yeux, surprise. C'est une demande peu commune. Magnolia serra les doigts sur le tissu de sa jupe. Je pars de zéro. La bibliothécaire l'observa un instant, puis marcha jusqu'à une étagère et en sortit un épais livre à la couverture bleue. Ceci est un bon début. Magnolia prit le livre avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor. Et c'en était un. Ce livre pourrait être la clé de sa survie. Les nuits suivantes, elle les passa sous la faible lueur d'une bougie, tournant les pages et prenant des notes sur une vieille feuille retrouvée dans la maison. Elle apprit l'alimentation adaptée, les soins à apporter, comment améliorer la ponte des poules. Chaque nouvelle connaissance faisait naître un peu plus d'espoir en elle. Mais le vrai tournant se produisit lorsqu'un jour, la patronne du restaurant revint la voir. « Magnolia, c'est bien ça? J'ai besoin de plus d'œufs. Vous pourriez m'en fournir chaque semaine ?» Le choc fut si grand qu'elle mit quelques secondes à répondre. « Oui, bien sûr. » La femme hocha la tête, satisfaite. « Parfait. Je vous paye la première livraison à l'avance. Ça vous aidera à vous organiser. » Magnolia faillit pleurer de gratitude. Les jours passèrent et chaque journée fut une bataille. Elle apprit à renforcer le poulailler, à improviser une alimentation pour ses poules quand l'argent manquait et même à cultiver quelques légumes pour arrondir ses fins de mois. Mais c'est lors d'un jour d'orage que sa vie prit un tournant inattendu. Les poules s'agitaient sous le vent violent et Magnolia courait dans la cour pour les calmer lorsqu'un bruit retentit près de la clôture. Elle se retourna juste à temps pour voir un homme, coiffé d'un chapeau et chaussé de bottes, descendre de cheval. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» Magnolia plissa les yeux, méfiante. « Vous êtes qui ?» Il esquissa un sourire, calme et rassurant. « Lucien, votre voisin. » Et à cet instant, Magnolia était loin d'imaginer combien cette rencontre allait tout changer. La pluie tambourinait doucement sur le toit du poulailler, tandis que Magnolia se baissait pour ramasser les œufs encore tièdes dans le nid. L'odeur de la terre mouillée emplissait l'air, mêlée au parfum boisé du bois brûlant dans le poêle à l'intérieur de la maison. Elle esquissa un sourire en voyant que ses poules étaient plus en forme que jamais, résultat des techniques que Lucien lui avait enseignées. Depuis son arrivée, sa vie avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au départ, ce n'était qu'une offre d'aide, un simple geste de gentillesse d'un homme habitué à la vie à la ferme. Mais avec le temps, sa présence était devenue une constante. Il y avait toujours un moment dans la journée où elle levait les yeux et le trouvait là, en train de réparer une clôture, de colmater une fuite ou simplement appuyé contre l'encadrement de la porte, l'observant avec ce regard attentif. « Tu comptes encore rester sous la pluie ?» demanda-t-il. Magnolia se retourna et le vit, tenant un manteau pour elle. Il était grand, robuste, et son regard dégageait une sérénité qui contrastait avec tout ce qu'elle avait connu chez un homme. « J'aime la pluie, » répondit-elle, prenant malgré tout le manteau. Lucien eut un léger sourire. « Tu vas finir par attraper froid. » Il tendit la main pour attraper le panier d'œufs, et leurs doigts se frôlèrent. Un contact furtif, à peine perceptible, mais suffisant pour que Magnolia ressente un frisson remonter le long de son bras. Lucien sembla le sentir aussi, car il hésita un instant avant de détourner les yeux et de tout sauter discrètement. « Clémentine a hâte de te voir. » L'évocation de sa fille détendit Magnolia. Clémentine était devenue un véritable rayon de soleil dans sa vie. Depuis leur première rencontre, la fillette la suivait partout sur la ferme, toujours curieuse, toujours bavarde, surtout depuis la mort de sa mère. Lorsqu'elle entra dans la maison, Clémentine était déjà assise à table, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Magnolia, tu peux refaire ce gâteau de maïs ? Seulement si tu m'aides, » répondit Magnolia en riant. La petite battit des mains avec excitation et courut chercher les ingrédients. Lucien, adossé au chambranle de la porte, observait la scène d'un regard indéchiffrable. Magnolia était si concentrée sur la recette qu'elle faillit ne pas entendre lorsque Clémentine laissa échapper, d'une voix distraite, « Maman, tu peux me passer le sucre ?» Le silence tomba immédiatement. La cuillère glissa des mains de la fillette et ses joues s'empourprèrent de gêne. Magnolia resta figée. Lucien aussi. Clémentine baissa les yeux, mordillant sa lèvre, prête à s'excuser. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit,
Magnolia attrapa doucement le pot de sucre et le posa devant elle. « Le voilà, ma chérie. » La petite releva timidement la tête, incertaine. Magnolia lui adressa un sourire doux. Un souffle de soulagement traversa Clémentine, et elle se remit à mélanger la pâte comme si rien ne s'était passé. Mais Magnolia savait. Elle savait le poids de ce moment. Les mois passèrent, et la ferme prospéra. Magnolia et Lucien agrandirent le poulailler, mirent en place un système d'irrigation pour le potager et commencèrent même à vendre leurs œufs et légumes à des marchés plus importants. Avec ce succès grandissant, son histoire se répandit, et bientôt une petite équipe de journalistes se présenta pour l'interviewer. « Vous êtes passé de femme abandonnée à symbole de résilience », dit la journaliste, lui tendant le micro. « Comment vivez-vous le fait d'être une inspiration pour tant de gens ?» Magnolia esquissa un léger sourire. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait pour survivre. » C'était vrai. Mais en regardant tout ce qu'elle avait accompli, elle ressentait quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de la simple survie. Elle vivait. C'était en fin d'après-midi, alors qu'elle s'occupait des poules dans l'enclos, que la poussière s'élevant sur la route attira son attention. Une voiture sombre. Une voiture qu'elle connaissait trop bien. Son cœur manqua un battement. Cassius. Il descendit du véhicule d'un pas chancelant, le visage fatigué, les vêtements défaits. Il n'avait plus rien du homme arrogant qui l'avait un jour humilié et abandonné. Magnolia, elle ne répondit pas. Elle resta simplement là, serrant le seau dans ses mains. Cassius passa une main sur son visage, cherchant ses mots. « J'ai tout gâché. » Un goût amer envahit la bouche de Magnolia. « Et tu ne t'en rends compte que maintenant ?» Il leva les yeux vers elle. Cette fois, il n'y avait plus de suffisance. Juste du désespoir. « J'ai tout perdu, Magnolia. L'argent, les affaires. Elle m'a quitté. Elle, l'autre, celle qu'il avait choisie à sa place. » Cassius fit un pas en avant. « J'ai fait une erreur. Je t'ai maltraité. Je ne t'ai pas apprécié à ta juste valeur. Mais maintenant, je sais que tu étais tout ce dont j'avais besoin. » Elle prit une longue inspiration. « Qu'est-ce que tu veux, Cassius ?» « Une chance. » Il tendit la main pour la toucher. « De recommencer. Avec toi. » Un frisson de colère glacée parcourut Magnolia. Elle recula. « Tu veux une seconde chance ?» Il hocha la tête, plein d'espoir. Elle leva son panier d'œufs et, sans réfléchir, lui lança le premier en pleine poitrine. Cassius eut un haut le cœur, abasourdi. Magnolia attrapa un autre œuf. « Moi, j'ai recommencé. Sans toi. » L'œuf s'écrasa sur son épaule. Cassius leva les mains pour se protéger. « Magnolia, arrête. J'ai construit tout ça toute seule. J'ai survécu toute seule. » Cassius recula, couvert de jaune d'œuf et de blanc visqueux, l'air stupéfait. « Magnolia, je t'en prie. » Elle attrapa le dernier œuf et le serra dans sa paume. « Va-t'en !» cria-t-elle. Cassius hésita un instant, puis s'essuya le visage et retourna à sa voiture. Cette fois, ce fut lui qui partit seul. Ce soir-là, Magnolia resta assise sur le perron, contemplant le ciel. L'odeur de lavande et de terre humide flottait dans l'air, et le calme de la nuit enveloppait la ferme. C'est alors que Lucien apparut. Il hésita un instant, puis s'assit à côté d'elle. Magnolia soupira. « Il est revenu. »« Je sais, Clémentine me l'a dit. » Un long silence s'installa entre eux. Puis Lucien passa une main dans ses cheveux, prenant une profonde inspiration. « Magnolia, je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais je dois te poser une question. » Elle tourna la tête vers lui. Il sortit quelque chose de sa poche. Une bague simple, en argent. Magnolia retint son souffle. Lucien semblait nerveux. « Je veux construire quelque chose avec toi, quelque chose de vrai. » Les yeux de Magnolia s'embuèrent. Lucien prit sa main. « Épouse-moi » Magnolia plongea son regard dans le sien, sentant son cœur s'emballer. À cet instant, plus rien ne les séparait. Les années passèrent, et l'odeur du pain tout juste sorti du four embaumait la cuisine. Clémentine était assise à table, balançant ses petites jambes dans le vide, tandis que Magnolia finissait de servir le petit déjeuner.
Le soleil entrait par les fenêtres, baignant la pièce d'une lumière douce et chaleureuse. Son ventre était déjà bien arrondi. Dans quelques semaines à peine, le bébé serait là, et chaque jour apportait une nouvelle vague d'émotions. Lucien, à ses côtés, tendit la main pour sentir les petits coups. « Celui-là a de l'énergie », plaisanta-t-il en souriant. Magnolia rit doucement, caressant son ventre avec tendresse. « Je crois qu'il sait que le monde qui l'attend ici est rempli de belles choses. » Clémentine baissa les yeux vers son assiette, jouant distraitement avec sa tartine sans grande envie de manger. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda Magnolia, remarquant son silence inhabituel. La petite hésita. « Et si tu ne voulais plus de moi après la naissance du bébé ?» Magnolia cligna des yeux, surprise. Elle échangea un regard avec Lucien avant de s'agenouiller près de la chaise de Clémentine. « Pourquoi tu penses ça, mon amour ?» Clémentine haussa les épaules. « Parce que lui, il sera vraiment à toi, et moi, je suis juste… » Elle ne termina pas sa phrase. Magnolia attrapa ses petites mains avec douceur, mais fermeté. « Écoute-moi bien, Clémentine, tu es ma fille. Pas parce que tu es née de moi, mais parce que j'ai choisi de t'aimer. Le cœur d'une maman n'a pas de limite. Plus on donne d'amour, plus on en a. » Les yeux de Clémentine brillèrent de larmes. « Même après la naissance du bébé ? » ?»« Même après, même toujours. » La petite se jeta dans ses bras et la serra fort. Magnolia sentit ses larmes mouiller son chemisier et sourit en laissant couler les siennes aussi. Lucien les enveloppa toutes les deux dans ses bras, les serrant contre lui dans un silence empreint de sens. Leur famille était complète. Les jours passèrent, et la ferme devint bien plus qu'un simple lieu de travail. Elle devint un refuge pour des femmes qui, comme Magnolia autrefois, se retrouvaient perdues, sans savoir par où recommencer. Grâce aux revenus générés par la ferme, ils purent l'agrandir et en faire un lieu que Magnolia n'aurait jamais imaginé possible. « Je ne sais pas si j'y arriverai », murmura l'une des nouvelles arrivantes en tenant un panier d'œufs. « On m'a toujours dit que je ne valais rien. » Magnolia lui sourit avec douceur et prit un œuf dans la corbeille. « Tu vois ça ? Ça paraît petit, fragile, mais à l'intérieur, il y a la vie. C'est comme ça qu'on commence. Petit, incertain, mais plein de possibilités. » La femme la regarda, tenant l'œuf avec un peu plus de soin. « Vous pensez que je peux changer ma vie ?» Magnolia posa une main réconfortante sur son épaule. « Si moi j'ai pu le faire, alors toi aussi. » Au fil des semaines, d'autres femmes arrivèrent, certaines avec de jeunes enfants, d'autres avec seulement les vêtements qu'elles portaient. Magnolia entendit des histoires de douleur, d'abandon et de peur. Mais dans chaque regard fatigué, elle vit aussi une force incroyable. Un matin paisible, une boîte arriva par la poste. Il n'y avait aucun expéditeur. Intriguée, Magnolia l'ouvrit et découvrit des dizaines de lettres. Certaines venèrent de femmes qui avaient trouvé refuge à la ferme, d'autres de personnes qui avaient simplement entendu parler de son histoire. « Je pensais que ma vie était finie, mais après avoir découvert votre parcours, j'ai décidé d'essayer encore une fois. Si vous avez réussi à vous relever, peut-être que moi aussi, je peux y arriver. Merci de m'avoir montré qu'il y a toujours un moyen de recommencer. » Magnolia serra les lettres contre son cœur, sentant sa gorge se nouer d'émotion. Jamais elle n'aurait imaginé que sa propre douleur deviendrait une source d'espoir pour tant de personnes. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Magnolia s'assit sur le perron de la ferme avec son journal posé sur ses genoux. Le même journal qu'elle avait trouvé le jour où elle avait été abandonnée ici, avec rien d'autre que 5 poules et une vie brisée. Du bout des doigts, elle caressa la couverture usée et prit son stylo. Son ventre était lourd et le bébé remua, comme s'il savait que ce moment était important. Elle inspira profondément et écrivit « Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une place pour un nouveau départ. » Elle referma le journal et leva les yeux vers le ciel, où des milliers d'étoiles brillaient sur sa nouvelle vie. La vie nous offre toujours 2 choix, se laisser abattre par les épreuves ou les transformer en moteur pour avancer. Magnolia a été humiliée, abandonnée et laissée sans rien. Mais au lieu de céder, elle a puisé dans sa douleur la force de se reconstruire et de bâtir un avenir que personne ne pourrait lui arracher. Et vous ? Avez-vous déjà traversé une épreuve qui s'est transformée en nouveau départ ?
Partagez votre histoire dans les commentaires et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'inspiration.